Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais tester le shoujo. Je vais nuancer tout ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait je n'avais qu'un titre de shoujo et il fait 40 tomes. C'est Yona. Je ne compte pas lire les 40 tomes maintenant. Donc là on va s'attaquer plutôt à des josei et un titre qui est catégorisé shoujo mais qui est en vrai un seinen. En fait, ça a été édité en France en tant que shoujo pour avoir un meilleur public pour la France, mais au Japon, ça a été édité en tant que seinen. C'est quelqu'un qui m'en a parlé. D'ailleurs, merci pour le renseignement. Du coup, je peux ne pas dire de bêtises en vidéo. Donc, c'est parti pour ma découverte du josei shoujo. On a L'amour est dans les thés. Que je reçois par Glénat, donc c'est produit offert, mais j'ai encore pas lu. En fait, j'ai eu cette idée de vidéo depuis très longtemps, et depuis, du coup, je les ai accumulés sans avoir le temps d'avoir fait cette vidéo. Mais voilà, son heure est venue. Ce fameux titre qui me pousse à faire cette vidéo, mais je trouve que cette vidéo n'empêche assez intéressante, c'est une touche de bleu. C'est l'intrus, c'est le seinen qui se fait passer pour un shoujo. Voilà, donc c'est un intégral en 7 tomes. J'ai pour le moment les 6. Je lirai peut-être le dernier en numérique, à voir si ça me plaît ou pas. Sinon, j'achèterai le 7ème en papier. On verra. Voilà, il y a eu un problème dans les envois, j'ai pas reçu le 7. Mais c'est pas grave, si jamais je l'achèterai de moi-même. Si ça me plaît pas plus que ça, je lirai le dernier en numérique. Et L'amour est dans l'été, c'est pas encore fini, c'est toujours en cours de parution. Je continue avec un one-shot, et pour le coup, celui-ci est catégorisé romance. Shoujo. Donc voilà, c'est toujours un envoi Glénat que j'ai toujours pas lu, c'est une romance entre deux filles, je crois que ça a un nom, même Shoujo Ai, je crois, un truc comme ça. Oh, je sais pas, j'avoue que cette partie-là, je m'y connais peu. Mais voilà, c'est Sirius Twins Star, c'est un one-shot, il est assez fin, ça fait... J'allais dire éperluette, mais c'est pas le bon mot, j'allais dire belle lurette, ça fait tellement longtemps que je l'ai, mais tellement, je l'ai jamais lu. Je crois que j'ai d'autres titres d'elle, et c'est une française peut-être, Anna Sanchez. Ça me semble pas japonais. Voilà, on verra, il y a l'air d'avoir beaucoup de bulles, les dessins sont assez classiques. À voir. Titre aussi que je voulais rajouter, du coup là c'est un josei, on sort de chez Glénat, parce que j'ai aussi moi de mon côté acheté des josei qui m'intéressent plus que les shoujo déjà. Je pense qu'il y a une différence entre shoujo et josei. Je me renseignerai et... La différence entre un shoujo et un josei, me voici. J'ai l'impression d'être jamais dans C'est pas sorcier. En vrai, on le sait tous, mais c'est bien de le rappeler, je pense. Vous le savez pas, moi je le savais, mais j'avais du mal à concrétiser le truc. Shoujo, c'est destiné à un public féminin, jeune, enfant, adolescent. C'est vraiment de la romance pure, souvent au lycée, un effleurement de main. C'est genre 3 tomes entiers, enfin vraiment c'est de la romance soft destinée à un jeune public, souvent féminin. Le josei est destiné à un public mature, à des jeunes femmes, à un public plus adulte, où on parle de sujets plus sérieux, où on aborde de la sexualité et on voit potentiellement de la sexualité, on aborde des sujets tragiques ou plus difficiles, plus matures littéralement, et qui n'est pas destiné à un jeune public. Dans le shoujo, du coup, vous avez Fruit Basket, Kichi... Oh, je sais pas. Et dans le josei, qu'est-ce qu'on peut trouver comme série très connue? Nana. Je pense que c'est une des plus connues dans le genre josei. Et ce que j'ai lu, L'amour est dans le thé, par exemple, parce qu'on aborde... des sujets plus matures et surtout on conçoit de l'amour entre adultes. Vous avez aussi le vendeur du magasin de vélo, plus adulte récemment sorti, Couteau et piment vert. Et voilà pour ce qu'est la différence entre un shoujo et un josei. Voilà, je me suis renseignée. Vous avez du coup la romane plus intelligente qui vous a parlé. Moi je le serai dans 2-3 jours. Aussi de moi-même acheté La règle de 3 en lot, intégrale en 2 tomes, qui est un josei qui m'intéresse pas mal, d'une autrice Fumiya Hayashi, qui sort une édition, je crois que c'est... Ah, je mettrai parce que j'ai plus les noms. Voilà, à rajouter également. Une dernière, Last, pareil de moi également, et là c'est un josei aussi, c'est du Ken Takama.
puisque je reparle encore de cette autrice, pas forcément, c'est L'eau amère, qui est catégorisée Josei également. Donc à prendre, ça les dessins, enfin bref, je sens que ça va être mon titre préféré, et je suis pas objectif peut-être, mais bon, c'est ainsi que va la vie. 1, 2, 3, 4, 5 titres sélectionnés. Donc voilà ce que vous allez voir dans cette vidéo. Je préviens tout de suite, il y a 2 placements. Je ne serai peut-être pas parfois très objective ou positive, ou peut-être je vais tacler des séries que vous aimez bien. Je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas mon genre de prédilection. Je sais d'avance que ça va pas non plus peut-être me plaire à mort et que j'ai peut-être une surprise. C'est d'ailleurs pour ça et à ça que sert cette vidéo. Voilà, la romance, c'est pas mon délire. Si je suis peut-être pas objective ou je tacle ou je suis un peu pessimiste, prenez-moi comme je suis. Deuxième truc, pas de spoil. Enfin, il y aura forcément du spoil, je pense, mais je préviendrai, je vous mettrai des timecodes. Si alerte spoil, bref. Je ferai en sorte de ne pas spoiler. Voilà. Donc si je dois spoiler, je préviendrai. Si j'ai pas besoin de spoiler, bah je ferai en sorte de pas spoiler. Voilà. Et pour une fois, je le ferai vraiment, vous inquiétez pas. Parce que pour ceux qui... J'avais fait une vidéo où j'avais dit je spoile pas, et en fait, toute la vidéo, je spoil allègrement. Bref, je me suis un peu foutu de votre gueule. Pas forcément exprès, mais bref, ça s'est fait comme ça. Merci d'avance d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, à me faire un retour en commentaire après avoir visionné la vidéo, peut-être. Ou avant, mais vous êtes un peu bizarre. Bref, à tout de suite. J'ai lu le premier tome de Une touche de bleu. C'est sympa. Je passe un meilleur moment, bien meilleur que Orange. Pardon. Une sorte de même catégorie, assez school, teenage et tout. Je vous fais un mini résumé déjà de l'histoire. Vous pouvez le lire en 4e de couverture. Une fille qui, à la naissance, a eu l'obtention d'une tache bleue. Elle a touché le gros lot. Elle est jamais comme tout le monde. Et en fait, elle va rencontrer son professeur, qui lui a une autre maladie qui ne discerne pas les visages. Donc sa famille, ses amis, n'importe qui, il voit pas les visages. Du coup, il reconnaît les gens qu'avec leurs atouts, leur taille, leurs habits, leurs petites attitudes, leurs bijoux. Et donc elle va apparaître à ses yeux comme une aura, c'est-à-dire qu'elle va être différente, c'est-à-dire qu'elle va avoir une sorte de pixel bleu vu de lui, c'est vrai que lui va la remarquer. Et elle va dire, mais monsieur, pourquoi vous me regardez bizarre et tout, c'est à cause de ma tâche. Enfin, le mec il dit, mais non, pas du tout, au contraire, je trouve que tu dégages une aura vue de moi, et il commence à lui expliquer. Du coup, ils deviennent un peu complices vis-à-vis de ça, parce que lui, il le dit pas, le crie pas sur les toits qu'il a cette maladie pour pas être pris en pitié. Voilà l'histoire. T'as une complicité, une petite... c'est pas animosité, le contraire d'animosité qui se crée entre les deux, entre son professeur principal et elle. Alors, ce qui est gênant, c'est que du coup, lui, il s'intéresse à elle. Sauf que elle, vas-y, elle est jeune. Un mec qui s'intéresse à elle, surtout son prof, un peu mignon et tout. Et voilà, elle se... elle s'émancipe, quoi. Et elle se dit, mais... truc de fou, machin. Enfin, elle se le dit pas, mais au fond d'elle, tu vois, chaque petite interaction, elle se pose plein de questions. Normal, je crois que je ferais la même. Je suis un peu gênée. Enfin, après, ça reste son prof et tout, mais t'as quand même une différence d'âge assez grande. Après, faut voir comment leur relation, elle continue. Faut voir comment c'est tourné aussi. Faut voir s'il y a vraiment une relation. Après, ça peut être juste une relation passive-agressive, quoi. Enfin, passive, juste une petite complicité. Ouais, je sais pas. Mais c'est sympa. Ça se lit bien, c'est assez cool, c'est assez dynamique. J'aime bien. Allez, on se retrouve pour la suite. Et c'est dans ce genre de moment, quand tu te vois d'un point de vue extérieur, que tu te dis que ça vole pas très très haut. Entre la coupe de cheveux, la position du pied, le Ajax il a rien à faire là, et mes tabourets qui font un jungle speed, envie de jump. Bon, du coup, j'ai déjà lu tome 1, 2 et 3. J'aime bien les sujets que ça apporte, la façon dont ça apporte, les gens qui défendent la fille Ayoko Riko Aoyama, j'étais pas mal. Franchement, des choses qui dérangent sur le visage, il y a beaucoup de gens qui ont une tache de naissance ici. Moi, j'ai mes grains de beauté, après, moi, je m'en fous, ça reste que des grains de beauté, mais
Ça m'a déjà coûté dans mon boulot et tout, donc en vrai, je le prends aussi personnellement. En vrai, je pense que c'est un sujet qui peut qui peut raconter à beaucoup de gens. C'est parce que tout le monde a une particularité physique dérangeante ou quoi. Genre, moi, je suis très très grande, je fais 1m82 et tout. Donc ça joue aussi chez beaucoup de gens. Chacun peut s'y retrouver en fait dans la fille, dans ce qu'elle vit et dans ce que elle peut subir. Donc ça, j'aime bien. Les dessins cassent pas trois pattes à un canard, perso c'est pas des dessins qui me touchent particulièrement, moi j'aime bien quand il y a un petit trait différent. Là on est sur des dessins vraiment assez classiques, mais corrects de ouf. Après, on développe pas forcément une romance, on développe pour moi un triangle amoureux, un peu dérangeant je trouve. Il est arrivé ce qui est arrivé, voilà, la fille est tombée amoureuse, mais enfin, sinon il y aura pas l'histoire déjà de une, donc voilà. Moi ça me dérange un peu. En vrai, je suis peut-être fermée ou je sais qu'il y a après c'est des histoires, ça plaît, c'est comme les Rougon, enfin en fait c'est des genres qui peuvent plaire ou pas. Moi ça me dérange. Enfin le mec il a genre 20 piges. Enfin plus, en vrai je sais pas quel âge il a, donc c'est compliqué de se dire mais elle est au lycée. Après, pour la défense du mec, c'est que lui il se retrouve grâce à elle, il la sauve, il l'aide énormément au début parce que ils ont tous les deux quelque chose de spécifique et tout, donc il y a un petit poids de balance qui me chafouine un peu, tu vois. Mais les deux sont perturbés et c'est peut-être plus fort qu'eux, tu vois. L'histoire principale, ça avance comme ça avancerait dans n'importe quelle histoire dans l'école, voilà. Des petits jeux un peu style kermesse pour rassembler tout le monde et tout, du classique. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Franchement, j'aime bien, ça se lit très très bien. Les deux personnages sont plutôt cool. Moi, il y a juste ce petit hic forcément qui passe pas. Après, ça peut plaire, hein. Moi, je suis un peu dérangée par ça en fait. La relation prof-élève. Après, à voir comment ça évolue. Pour le moment, c'est très correct. Ouais, il drache comme vache qui pue, c'est incroyable. Vraiment, je suis face de moi. Voilà, pour une touche de bleu, je continue avec plaisir. Pour le moment, franchement, ça me dérange pas. Après, je sais que c'est pas mon style, mais c'est une bonne lecture. Franchement, c'est une bonne lecture. Et comme par hasard, ils vont faire les boutiques en même temps. Et ils vont se croiser. Oh, Monsieur Kanda. Tu pensais à ton amoureux, n'est-ce pas? Ah oh il a recalé. Ah tiens, c'est bien fait, hein, parce que là, il la recale et je suis en mode... Mais non, continuez. Ah, c'est toxique comme histoire, c'est pas possible. Ça me va pas. Mais donc c'est un peu plaisant à lire. Ça se lit très vite, hein. Mais c'est très sympa, du coup je vais pouvoir lire tout en une journée allègrement. En dehors de leur relation... Alors, je vais aborder un point très positif dont j'ai pas beaucoup parlé. C'est vrai que le hic de la relation prof-élève me dérange, même si là dans ce tome 4 on en parle. Enfin, il n'y a pas trop ça. On est plus sur... on parle beaucoup plus de l'acceptation de soi, au naturel, maquillage, tout ça. De prendre confiance en soi, de s'accepter comme on est. Et chacun parle entre les élèves et tout. C'est hyper intéressant. C'est hyper bien fait. Enfin, ça m'a pas du tout fait chier en fait. À aucun moment je me suis dit, bon, c'est bon, on s'en fout de toi. Enfin, parce qu'on te connaît pas. Enfin, c'était hyper bien. Voilà, c'est vrai que je l'ai pas dit. Mais c'est vrai que ça touche une bonne partie de l'acceptation, de l'écoute aussi entre camarades ou même entre prof-élèves ou même juste entre personnes. Voilà, et t'as aussi une des professeurs qui a parlé beaucoup avec la fille qu'on suit, celle qu'on voit là en couverture d'ailleurs, c'est la professeure, qui a beaucoup parlé avec la fille. Je dirais que ça tâche. Je fais précisément ce qu'on reproche dans le manga, mais bon. De Ruriko, de Aoyama, et elles se sont écoutées, elles se sont excusées, enfin en fait t'apprends aussi de la façon de parler avec les gens, avec autrui et tout. Bref, très sympa. J'aime beaucoup cette partie de la série que je trouve pour le coup assez intéressante et pas éducative, mais ouais, vous avez compris quoi. Voilà, on se retrouvera pour je pense fin du tome 6 parce que sinon je vais mettre trop de temps juste sur un titre. Bon, j'ai bel et bien fini le tome 6
de Une touche de bleu. Je lirai le dernier en numérique ce soir. Parce que là, j'ai pas envie de passer du temps sur mon téléphone. Je vais aller marcher et je vais prendre L'eau amère avec moi pour voilà. Hâte de voir ce que vaut ce titre. Pour le moment, Une touche de bleu, moi je passe un très très bon moment de lecture. Je trouve ça assez sympa. Les dialectes entre les camarades sont très très cool. Entre les professeurs sont assez sympas. Toujours le petit hic de la relation prof-élève, mais ça on va dire c'est propre à moi-même. Après, libre à vous d'aimer ce que vous voulez. Je suis curieuse de voir le 7ème et comment ça se déroule. Après, je le trouve que le professeur, il est assez bien. Je rentre pas non plus dans les détails que ça. On en reparlera à la fin, en conclusion, ce 7ème et dernier tome. Voilà. Allez. Le super temps pour pouvoir aller sortir tranquille, hein. Plaisir. J'ai à peine attrapé froid. Moi j'ai fini. Dispensable. On en reparle. Je suis rentrée, j'ai extrêmement froid, j'ai le doigt blanc. L'eau amère de Ken Takahama, c'est une série qui est un recueil d'histoires très beau, mais que je conseillerais pas forcément en découverte de Ken Takahama. Je pense que si vous commencez par ça, ça peut être sans doute une mauvaise porte. Les dessins sont assez flous. En fait, on dirait que ces pages, elles ont été mises dans l'eau, enfin un peu diluées. Je pense que c'est déjà le style graphique, c'est très ombré et très estompé. Et on est sur un recueil d'histoires assez court. Moi, il y a eu 5 histoires, il me semble, ou 6. Et en fait, il y a eu 2 histoires que j'ai beaucoup aimées, enfin, que j'ai appréciées. Il y en a une au milieu que j'ai détestée, j'ai rien compris, avec 3 pélos dans une rivière. J'ai lu, mais je vous jure, j'ai rien compris, j'avais l'impression qu'on parlait chinois. Toutes les histoires sont entourées de sexe, donc toi, il me semble que t'as forcément une scène de sexe dans les histoires, à peu près. Alors ça, c'est ok, hein, c'est de l'érotisme. C'est assez bien fait, c'est joli. Y a pas de... C'est pas vulgaire du tout. Voilà, et c'est de l'amour pur, de l'amour charnel, comme on dit. Je vous dis, ils sont assez courts, sans trop de sens, sans fin, sans début, ni conclusion. Je suis un peu déçue, je vous avoue, parce que c'est un titre que j'attendais beaucoup, parce que j'ai eu du mal à le trouver déjà, à l'achat. Et je m'étais pas du tout spoilé de ce que c'était, donc je savais même pas que c'était un recueil. Du coup, je commence l'histoire. Ah, elle est trop cool et tout, l'histoire. Un autre chapitre, je me dis ok. Et là en fait du coup je me dis c'est qui les personnages, pourquoi et en fait j'accroche et là je comprends que c'est un recueil. T'es ralenti en fait. Ces personnages sont super intéressants et tout, mais c'est trop court pour te faire une idée en fait de qui est qui et voilà voilà pour mon avis sur l'eau amère. Voilà, et là du coup là je commence la règle de 3. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je suis très curieuse. Franchement, je suis trop curieuse, ça j'ai trop hâte. Après, je disais ça pareil de l'eau amère, mais bon. Écoutez, c'est bien, vous voyez, j'aime trop. C'est tu lis une histoire, et il y en a qui sont moins bien que d'autres, tu découvres, et puis tu feras ton trait. Allez, je suis conquise par mon processus. Bon allez, on se retrouve. Et c'est aujourd'hui, j'ai charbonné, hein, j'ai presque tout lu en une journée. À croire, ça va me réchauffer. Non, mais on y croit, c'est mental, hein, c'est mental. C'est hyper sympa. C'est tout ce que j'ai envie de dire pour le top 1. Je vous raconte un peu l'histoire quand même. On va sur un mec qui est ami avec un autre, sauf qu'ils sont totalement différents, genre c'est yin et yang. Et il y en a un qui est hyper doux, calme, apaisé. Et t'as l'autre qui est super excité, mais genre vraiment, il est excité du bulle, enfin, tout le rend heureux, il est curieux, il est... Enfin bref, t'as extraverti, introverti quoi en fait, littéralement c'est ça. Et du jour au lendemain, l'extraverti, il va partir. L'introverti, ça va le marquer en fait. Il va avoir l'impression d'avoir loupé un truc. C'est qu'en fait les deux étaient amoureux de la même fille. Voilà, c'est hyper sympa. J'ai pas envie d'en raconter plus en fait, j'ai juste envie de dire si à la fin ça m'a plu ou pas, pour que vous découvrirez aussi. Je trouve ça assez cool comme cool. Voilà, après c'est assez... Je trouve ça un chouille cliché par contre. La fille est un peu mignonnée, tu vois, l'extraverti, l'introverti, enfin Dark Sasuke et Naruto, enfin voilà, tu vois, c'est un peu le même schéma.
Après c'est bien fait, donc c'est sympa. Continuer avec mon feu de camp à la con et... D'accord. C'est super mon feu de camp. Je vais commencer l'amour est dans le thé. J'ai l'impression que je l'ai mal dit au moment de la présentation. Je vais voir ce que ça donne. J'ai lu pour le moment 2 pages. Bah ça m'a l'air sympa en 2 pages. Ouais, je suis toujours on fire, ouais. C'est trop bien. Je n'ai pas une pointe de fatigue à l'horizon. J'ai envie d'aller chercher le tome 2, mais j'ai quand même envie d'aller me coucher un peu. J'ai trop aimé. Je ne m'attendais pas. Je regrette de l'avoir laissé autant de temps dans ma bibliothèque. What the fuck. Bon, comment on se retrouve? On est le lendemain. Un bon week-end de lecture, ça. Hein. Là, on est sur vraiment... J'alterne entre lire et faire mon code, si vous voulez tout savoir. Ah, on est sur L'amour est dans le thé. J'ai bien commencé. J'adore. Enfin, à nuancer. J'apprécie. Non, même pas en vrai. Parce que je dirais juste j'adore, c'est un peu nul à contextualiser plutôt. C'est trop bien. J'aime beaucoup l'amour et dans le thé pour le coup. Je trouve ça mature, marrant. J'ai rigolé. À certaines pages ou à certains moments un peu marrants, j'ai rigolé. Sympa, mignon, divertissant. Franchement, je suis trop contente. J'aime trop cette histoire. J'aime trop la fille. J'aime trop le mec et la fille. Et la petite fille aussi. Alors, en fait, je vous explique un peu l'histoire. En gros, on est sur une fille qui a quitté là où elle habitait, a quitté son mec et tout parce qu'il était violent, bizarre, enfin, il l'a suivi et tout, bref, trop chelou. Et elle est partie rejoindre son frère dans la petite maison de campagne qu'ils avaient. Et ils sont théiers. Ils habitent au niveau d'une plantation de thé et ils font du thé depuis pas mal d'années. Et son frère est devenu auteur, donc il s'enferme dans une pièce pour écrire des bouquins, donc son frère considérait qu'il est pas là. Hein. Et il y a un certain mec qui s'occupe du thé, et pour lui sauver de son ex-copain, complètement fou, et ben ils vont raconter une connerie, ils vont dire qu'ils sont mariés, tout le monde va les croire, et du coup ils vont devoir faire un mariage arrangé alors qu'ils s'aiment pas. C'est un peu un enemies to lovers en fait, et c'est assez sympa, et le mec bah du coup il est assez mystérieux quand même, la fille elle est un peu... complètement énervée de lui, un peu saoulée, elle sait pas sur quel pied danser en fait, lui non plus finalement, tu te rends compte que lui non plus. Et ils doivent s'occuper d'une gamine qui est la nièce de cette fille. Donc en gros c'est la fille du frère qui est enfermé dans sa chambre là. Bref lui je comprends pas. Mais bref ils ont une petite fille aussi à charge et du coup ils restent mariés un peu pour elle. Surtout parce que les aiment ensemble et tout, enfin bref voilà. Et cette gamine est adorable. Bah en vrai dans l'idée ça me fait un peu penser énormément à Space Family, sauf que c'est pas des détectives, c'est des cultivateurs de thé. Plus calme, un peu plus doux, un peu plus tranquille. Et assez marrant. Du coup tu vois leur relation évoluer, lui il a des contraintes qu'il est obligé de réaliser, elle commence à se développer des sentiments et tout, mais elle sait pas comment lui il est également. J'aime bien, et elle aussi elle essaye de se performer dans le thé, parce que bah elle y connaît pas grand chose, et lui bah beaucoup, et elle essaye d'être à son niveau, de mériter aussi sa place dans cette plantation, et le droit de rester aussi, parce qu'elle a débarqué un peu du jour au lendemain. Enfin bref, non franchement je vous jure, j'ai un petit coup de cœur, je trouve ça trop cool, je me suis enchaîné les 4 tomes, là j'en veux encore, tu vois, il me reste encore 3, je suis trop contente, c'est assez chouette, les dessins sont simples hein, franchement, mais la relation des deux personnages est assez mature, il n'y a pas de trop ou de pas assez, tu vois, il y a un développement, tu vois, c'est pas trop long, et il n'y a pas en mode trop de questions, en mode c'est pas non plus trop frivole. Je veux continuer la suite et on se retrouve après. J'ai pas fait de conclusion non plus pour la règle de 3 hier soir. C'était fort sympathique, je compte le garder je pense dans ma mangatech, c'est assez court en 2 tomes, franchement ça prend pas trop de risques. C'était un bon divertissement, une bonne conclusion aussi, un peu un deuil entre guillemets, en même temps un peu passer à autre chose également sur le passé tout ça, se rendre compte des choses, l'évolution aussi des personnages, t'as aussi des révélations, tout est bien géré. Je trouve en termes de... Voilà, c'est assez court, mais
t'as le début, la fin, une bonne conclusion, un bon début, ça te perd pas trop, tu mets pas trop de temps à rentrer dans l'histoire, t'es vite dedans, y a pas trop de personnages, donc pareil, y a pas trop de problème là-dessus. Bah franchement j'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié la règle de 3. Je pense que je lirai Vide ensemble, qui est l'autre titre de Fumiya Hayashi, qui je pense peut être encore plus intéressant vu qu'il y a un peu plus de tomes. Je sais pas en combien de temps ça sera. Pour le moment je crois qu'il y a 4 tomes. Et je suis très curieuse aussi. Donc voilà, règle 3, je vous recommande, c'est assez sympa. Et même pour des gens qui n'aiment pas Josei Shoujo, bah c'est du Josei pour le coup. Pour les gens qui n'aiment pas, bah ça peut être une bonne porte. Voilà, t'as un petit triangle amoureux mais t'as pas de scène de cul non plus, donc c'est accessible également. Du coup pour la règle de 3, c'est validé. Enfin je sais pas si je vais si vous attendiez mon approbation, mais elle est là. J'ai fini L'amour est dans l'été. Ce qui est bien avec le shoujo Josei, c'est que ça va vite à lire, je trouve. Mais voilà, j'ai fini L'amour est dans l'été et c'était une excellente découverte. J'avoue que j'en veux plus sur cette histoire. Ça avance vite, mais pas trop. C'est-à-dire qu'un tome où tu commences un chouïa t'ennuyer à dire bon, il se passe quoi après ? Bah, il se passe quelque chose de nouveau après. C'est hyper chouette. La jeune fille, je la trouve juste trop mignonne. Un petit bambin, pas trop chiant, mais pas non plus excessif. Adorable. On avance toujours, on en apprend un peu aussi sur le thé roulé. Donc L'amour dans l'été, pour moi, c'est validé. Et ça a été, je pense, ma plus grosse découverte. Alors qu'à la base, c'était l'histoire, je pense, que je considérais le moins. Vraiment, je le lisais pour dire de le lire, en fait. Mais en fait, c'est la série que j'ai découvert et la série que je préfère, je pense, sur tout ce que j'ai lu. Voilà, donc gros coup de cœur pour L'amour est dans l'été. Je trouve ça très très chouette, j'aime beaucoup. Et un peu... Bah en vrai je suis contente de l'avoir lu maintenant, comme ça j'ai enchaîné 7 tomes, mais je pense que c'est le meilleur moyen, je trouve, de lire une série, c'est d'enchaîner comme ça, surtout quand les tomes sont courts et assez rapides à lire. Et par contre, je voulais aussi parler un peu du format. C'est vrai que les shoujos sont très fins. Le tome est à 7,90. Je trouve ça un poil cher, voire même beaucoup. Je trouve que le tome est vraiment très très fin pour ce prix-là. T'as pas une petite page couleur en plus qui justifie le prix. C'est très léger, ça se lit, je vous dis, très rapidement. Je pense que t'as facilement moins d'une demi-heure pour lire le bouquin. Donc voilà, je trouve que niveau tarot, ça fait un peu cher, quoi. D'ailleurs, concernant Une touche de bleu, je vais aller acheter le dernier tome c'est-à-dire en fascicule, en vrai, en papier, parce que je le trouve pas en numérique. Déjà, je suis pas très compétente sur le sujet, que ça soit en légal ou en illégal, impossible de mettre la main dessus. Après, je connais pas non plus les sites, je suis pas non plus abonné à des trucs et tout, donc voilà. Je vais trouver 7,90 sur mon compte et je vais aller l'acheter en numérique, en papier, pour le dernier tome, et je vais aller l'acheter tout à l'heure. Je vais pouvoir conclure également cette vidéo ce soir avec le dernier tome de Une touche de bleu. J'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai commencé le montage, c'est vrai que je fais un peu une fixette sur cette romance, un livre qui aborde des sujets divers et variés, hyper intéressant sur la discrimination, la différence, accepter un peu le harcèlement en vrai de n'importe qui. Genre la meuf elle est serveuse, elle sert un cocktail à quelqu'un et le mec lui dit ah c'est bizarre votre tâche, c'est vraiment moche hein. Mais ta gueule! C'est pas possible, qui t'a demandé en fait? Pardon j'ai crié. Mais qui t'a demandé? Enfin c'est un truc de fou. Et bref on parle de tout ça et je trouve ça très intéressant, elle le défend et tout, enfin... Ouais, mais quand même, ça me chafouine quand même un peu, mais en soi, c'est défendable. Je change de plan pour que ça soit un peu dynamique, si je suis pas trop forte. J'ai commencé Sirius, pas Black, non, Sirius Twin Star. J'aime beaucoup. Bah après j'ai vraiment pas commencé de beaucoup, mais pour le moment assez sympathique. Oui parce que c'est le dernier tome que je dois lire. C'est un one shot, pareil de chez Glénat, très très fin. Je pense qu'il est d'une valeur de 7,90 également. Dans celui-là au début on a le droit à des jolies pages couleurs. J'aime beaucoup l'histoire pour le moment, c'est très sympa. Il y a eu parfois des longues bulles mais ça m'a pas du tout dérangé de les lire. Je trouve que pour le moment c'est bien rythmé, à voir. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui a le rêve et l'ambition de devenir tennisman comme sa mère, sauf que bah en fait sa mère elle devient plus coach que mère. C'est un sujet pareil qui me touche aussi. Évidemment tout me concerne dans cette vidéo. La meuf ramène tout à elle. Big boss. Ma mère elle, moi j'ai, par rapport à mon job et tout, bah on perdait un peu pareil ce rôle de mère-fille. Donc je l'ai pris un peu personnellement également.
Ok, j'arrête. Et donc la fille tennisman voulait devenir tennisman, elle se blesse, comme beaucoup de sportifs. Son rêve s'écroule, la complicité avec sa mère s'écroule également. On ne sait pas encore toute l'histoire, mais voilà. Et du coup, elle part un peu se mettre au vert près de la mer et tombe sur une jeune fille qui va la battre. Ouais. Non mais il y a une raison, il y a un quiproquo, vous inquiétez pas. Et du coup elle va pas s'en remettre et elle va s'excuser, bref, je pense qu'une petite relation va commencer. Et pour le moment c'est dilettante, ça me plaît bien. Voilà, je lis ça, et puis je pense on aura bientôt fini, on est pas mal, Bon, Sirius c'est terminé, et seriously c'était plutôt sympa. C'est un one shot plutôt... bien rythmé, bien fait. Des révélations, de l'injustice, des questionnements, de la méprise, de l'amour. Tous ces mots ensemble ne veulent strictement rien dire. Après en fait je veux pas trop en dire parce que ça reste petit, mais assez long à lire néanmoins, enfin long. On s'entend, il y a pas mal de textes quand même, mais les textes sont loin d'être dérangeants. Et en plus c'est une autrice espagnole, j'en garderai un très bon souvenir, je suis contente de l'avoir lu néanmoins. Voilà, donc si vous appréciez ce genre de petites histoires, et puis leur roman c'est plutôt intéressante. Pareil, je pensais que ça allait être beaucoup moins agréable et beaucoup moins bien que ça, donc bonne surprise également. Allez, à tout. Alors, je suis venu faire mon shopping ici. Il me faut le tome 7. Le tome 7 de quoi? Une touche de bleu. Chaque fois que je vais acheter des mangas, il y a une musique de fou derrière. Je retiens quand même. Ah, c'est rangé par alphabétique. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Oh, exactement ce qu'il me fallait, le dernier. Oh, incroyable, c'est le seul qui me manque. Et c'est... Bon. Bah, allez, on y va. Ok, bon bah... On va en faire un peu plus honneur, non? Go! Go, bestie, go, bestie. Ah, il est plus épais que les autres. The Last of Us, lol. J'ai fini tout le montage également, j'ai l'impression que je parle en permanence d'une touche de bleu pendant toute la vidéo. Pas volontaire, mais why not, pourquoi pas. Ça se finit mieux que ce que je pensais, vous découvrirez si vous lisez. Il y a moins le hic, donc c'est un peu plus cool, c'est mieux fait, et je respecte du coup le professeur. Je respecte aussi leurs sentiments respectifs. Les sujets abordés sont très très cool du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est une boost de confiance en soi et c'est assez cool de lire ça pour vraiment te rendre compte que bah faut accepter les différences, faut accepter les différences des autres, faut accepter tes différences à toi et au contraire que ça te rende plus fort. Bref, c'est validé. J'étais très contente d'avoir lu Une touche de bleu. Je pense pas que je relirai cette histoire, mais j'étais contente de la lire. Après, je pense pas qu'un shoujo tu relis forcément. J'en sais rien. Pour moi, c'est plus un shoujo qu'un seinen. Comme j'expliquais dans ma définition des shoujo, ils mettent un temps à s'avouer leurs sentiments. Donc c'est assez long. Donc seinen, je peux comprendre effectivement par rapport au sujet abordé éventuellement. Après, je vais pas remettre en cause la façon dont ça a été édité ou par pitié. Je suis satisfaite de l'avoir lu. Voilà, j'arrête de parler d'une touche de bleu, c'est promis. Merci dans tous les cas à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Je suis trop contente de l'avoir fait. J'aime beaucoup ce concept déjà. Et ça me fait découvrir plein de choses, notamment l'amour est dans le thé. Je veux pas faire de classement sur les lectures. Je pense que mon avis vous a donné assez une idée et un aperçu de ce que nous proposait le titre. J'ai eu des petites déceptions et des petites découvertes. Donc en vrai, assez bien. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le prouver. Je suis une prouveuse et non je déconne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me faire un petit retour si vous êtes plus à l'aise ou avec les shoujo, si vous avez peut-être des recommandations, doucement sur les recos parce que bon, on va pas faire déborder le vase de la bibli. Plein de gros bisous, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine et future vidéo. Bisous. Merci, on est 4000 d'ailleurs, c'est super, vous êtes au top.